Dans ces vidéos découvertes, j'essaie de mettre en avant des jeux dont on n'a pas beaucoup entendu parler, qui sont passés un peu inaperçus de mon point de vue. Le plus souvent, ça va être des jeux qui sont sortis uniquement en anglais ou en allemand, enfin en tout cas qui n'ont pas eu d'édition française pour le moment. Et c'est la principale raison d'ailleurs pour laquelle on n'en a pas beaucoup entendu parler ici en France. Donc ça va pas être nécessairement tous des chefs-d'œuvre, mais pour moi, c'est des jeux qui méritent quand même le coup d'œil parce qu'ils ont toujours un petit truc intéressant, que ce soit au niveau de la mécanique, des illustrations, du style de jeu. Voilà, c'est les jeux que j'aime bien. Et voilà, j'essaie de partager ça avec vous. À chaque fois, je vais présenter 5 jeux par vidéo et je ferai en sorte que ces jeux aient tous un point commun. Donc que ce soit au niveau de la mécanique, du nombre de joueurs, du thème, voilà, il y aura un petit point commun à chaque fois. Pour cette fois, j'ai sélectionné 5 jeux de draft, plus précisément de draft fermé, c'est-à-dire des jeux dans lesquels chaque joueur va récupérer une main de cartes ou de tuiles et va devoir en choisir une et passer tout le tas à son voisin et on va tourner comme ça jusqu'à récupérer un certain nombre de cartes ou de tuiles pour les agencer et marquer un maximum de points d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un genre de jeu que j'aime beaucoup parce que c'est souvent en simultané, donc tout le monde joue en même temps. Et le principe voilà de savoir ce qu'on doit garder, ce qu'on ne doit pas laisser aux autres en fonction de ce qu'ils font, de ce qu'ils arrangent, tout ça. Il y a toujours des choix à faire assez intéressants dans ce genre de jeu. Et encore une fois, voilà, ceux-là, ils sont assez inédits en France pour l'instant. En tout cas, ils sont pas encore sortis, mais il y en a certains qui sont peut-être un peu plus connus que d'autres. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, on va commencer par la petite boîte Écosystème Savannah. Donc là, vous connaissez peut-être Écosystème Forêt ou Écosystème Océan, qui sont déjà sortis en français. Là, c'est tout simplement la troisième boîte du même style de jeu, qui pour l'instant n'est qu'en anglais, mais qui devrait certainement arriver aussi en français. Donc, même principe, vous allez avoir une main de cartes. Pour commencer, sur ces cartes, il va y avoir des animaux de la savane, pour le coup, ou de la végétation. Vous devrez choisir une carte et la placer devant vous. Passez les cartes à votre voisin, puis vous allez en recevoir une main. Vous faites ça un certain nombre de fois. Donc, il va y avoir 2 manches en tout, donc 2 mains de cartes à faire. Et quand vous posez une carte devant vous, le principe, ça va être de construire un tableau de 4 cartes par 4. Donc on pourra pas en sortir. Et en fonction de comment vous allez agencer ces cartes, vous allez marquer plus ou moins de points, parce que il y a certains animaux qui doivent être placés à côté de certaines autres cartes pour marquer tel nombre de points, d'autres qui vont manger certains animaux. Donc là, la principale différence, on va dire, avec les 2 autres versions qui sont sorties, donc forêt et océan, c'est qu'ici, il va y avoir un principe de chaîne alimentaire. Et donc, au niveau du scoring, les différentes cartes vont me faire marquer des points dans un ordre bien précis, parce qu'il y a certaines cartes qui vont être du coup mangées par certains autres animaux. Donc, quand on les mange, on va les retourner. Et donc, on gagnera un certain nombre de points en fonction du nombre de cartes retournées aussi. Donc, un peu plus technique peut-être que les 2 autres boîtes, un peu au niveau du comptage de points et du coup de la stratégie de jeu. Mais sinon, on retrouve exactement la même mécanique et c'est toujours aussi efficace. Donc, un très bon petit jeu de draft assez simple, assez rapide, avec un scoring de points assez malin. Donc, Écosystème Savannah. Le deuxième jeu de cette sélection, c'est Hollywood. Et celui-là, pour le coup, je pense pas qu'il y ait grand monde qui connaisse. C'est un jeu russe à la base, qui est sorti il y a quelques années maintenant. Je crois que ça date de 2013. Et qui pourtant a des règles en français à l'intérieur. Donc vous avez les règles anglais, allemand et français. Il y a eu plusieurs éditions du jeu, je crois, dont une édition où il y avait vraiment des têtes d'acteurs et d'actrices connus. Donc sans doute un peu plus sympa. Là, pour le coup, dans l'édition que j'ai, ils ont fait des personnages un peu lambda, on va dire, pour représenter les différents intervenants du milieu du cinéma. Donc, comme vous l'avez compris, ça parle de cinéma, et pour le coup, des jeux de société qui parlent de ça, il y en a pas beaucoup. Donc moi, j'aime bien ça, et j'essaie de trouver tout ce qui existe, et c'est pour ça que j'ai trouvé celui-ci. Et c'est un pur jeu de draft, dans lequel vous allez drafter donc du coup des cartes avec les différents personnages qui interviennent dans la création d'un film, et des cartes script en plus. Et votre but, ça va être de faire les meilleurs films, pour gagner un maximum d'argent. Le but du jeu, c'est gagner de la thune le plus possible. Donc pour ça, à chaque tour, donc chacun des 3 tours de jeu, vous allez pouvoir réaliser de 1 à 3 films. Et dans chaque film, il faudra au moins un réalisateur, un acteur ou une actrice et un script. C'est la condition. Un film, c'est minimum 3 cartes, sachant qu'à chaque tour, vous aurez au total 9 cartes en main. Donc vous avez des cartes standards à dos bleu, ça il y en a un paquet, et vous avez des cartes stars à dos noir qui, elles, vont être beaucoup plus rares et qui vont être récupérées par un système d'enchères.
Donc il y aura des cartes stars mises aux enchères, donc elles ont des capacités un peu plus sympas, elles font gagner des pièces supplémentaires, et elles ont souvent des petites statuettes, parce que évidemment à la fin de chaque tour, il va y avoir l'élection, les sortes d'Oscar du meilleur film. En gros, le film qui aura le plus de statuettes gagnera une petite statuette qui sera un multiplicateur de points de victoire en fin de partie. Et donc voilà, il y a un principe d'enchère à un moment donné dans la partie, en plus du draft, donc on se fait passer les cartes, où on va miser pour essayer de récupérer la carte supplémentaire qui fera la différence. Donc voilà, ça révolutionne pas du tout le genre, hein, c'est vraiment un petit jeu à la cool, pas trop compliqué. Mais voilà, quand on aime un peu l'univers du cinéma, ça fonctionne pas mal, ça fait un bon petit filler dans le genre, et comme je vous dis, voilà, c'est assez simultané, tout le monde joue en même temps, et plutôt une bonne surprise. On a Trailblazers, donc celui-là, il est qu'en anglais pour l'instant. Je sais pas si ce sera édité en français. Et là, on est dans un espèce de mélange, donc draft et puzzle. Donc on va essayer de construire des petits circuits. Donc vous allez avoir des cartes très verticales qui vont vous permettre de créer des sentiers en fonction des bases que vous allez créer. Donc vous avez les sentiers de randonnée, les sentiers canoë, les sentiers de vélo. Et le but, ça va être de faire les plus grandes boucles ou le plus de boucles possible en agençant vos cartes que vous allez du coup drafter. Donc vous allez avoir une main de cartes. Vous en choisissez, je crois que c'est 2 là, c'est 2 par 2 qu'on les choisit. Vous passez le tas à votre voisin et vous devez placer vos cartes. Vous pouvez en recouvrir une partie ou l'intégralité pour faire les plus longs chemins. Après, il y a des petits modules avec des petits animaux, ou quand vous avez un petit animal dessiné, vous allez pouvoir mettre un animal dessus. Qui sera des multiplicateurs de points de victoire, mais à partir du moment où il y a un animal, on ne pourra plus recouvrir la carte. Et on est vraiment dans une création de puzzle. Il va falloir vraiment agencer au mieux pour que les chemins vraiment se suivent du mieux possible, et réussir, je vous dis, à faire des boucles qui partent d'un camp et qui reviennent avec les bonnes couleurs. Donc c'est assez simple dans la mécanique, dans le style, mais pas mal de challenges. Et c'est un bon jeu familial qui se joue très bien en solo. Il y a un mode solo. Je vous dis, plusieurs modes de jeu, plusieurs façons de jouer. Donc voilà, plutôt un bon jeu, sympathique, avec des illustrations assez particulières, mais vraiment pas mal dans son genre. Trailblazers. Ensuite, on a Stone Pines Architects. Donc celui-là, j'en ai déjà parlé, j'ai fait la vidéo règle, et c'est peut-être le mieux de tous, hein, enfin pour moi en tout cas. Donc pareil, du draft de pièces de donjons. Donc là, on est des architectes, on va essayer de créer le donjon le plus dangereux en collectionnant des cartes qui vont créer des galeries sur lesquelles il y aura des monstres, des pièges, des coffres au trésor. Et à chaque tour, il va falloir essayer de récupérer les cartes qui vont nous permettre de marquer le plus de points en fonction d'un certain nombre d'objectifs qu'on va vous demander. D'avoir tant de monstres d'un type à tel endroit. Au début de la partie, vous allez avoir une petite carte blueprint qui va vous demander d'avoir certaines conditions, de respecter certaines conditions dans la carte de votre donjon. Donc c'est un donjon qui va faire 4 cartes par 4. Et le but du jeu, c'est de gagner le plus d'argent. Donc vous allez avoir de l'argent que vous allez pouvoir dépenser pour acheter des petits pièges en plus à rajouter. Il y a des petits passages secrets éventuellement pour connecter les pièces, parce qu'il faudra aussi faire en sorte de faire le chemin le plus long connecté. Enfin, il y a plein de petites choses à prendre en compte qui font que le jeu est un peu plus complexe, un peu plus riche que ceux que j'ai présentés jusqu'à maintenant, mais qui le rendent du coup d'autant plus intéressant, et puis avec un thème un peu sympa et un peu original. Donc celui-là, vraiment cool. Si vous voulez en savoir plus, vous avez la règle sur la chaîne. Enfin, on a Neom Create the City of Tomorrow. Donc celui-ci, c'est un jeu de draft aussi, mais à base de tuiles. Donc là, vous allez avoir donc c'est du city builder. Donc clairement, on est dans du SimCity ou jeu du même style. Vous allez avoir des tuiles, donc ça se joue en 3 âges. Vous avez les tuiles de l'âge 1, de l'âge 2, de l'âge 3. Vous allez avoir un petit plateau de départ qui va produire une ressource de base qui va vous permettre de construire d'autres éléments dans votre ville. Et à votre tour, donc, vous avez une main de tuiles, vous allez en choisir une, passer le tas à votre voisin. La tuile que vous avez choisie, vous avez la possibilité de la vendre pour gagner des pièces, parce qu'il y a certaines tuiles qui vont coûter des pièces à poser. Ou bien de la poser, il faudra respecter du coup la connexion des routes. Donc vous avez des routes qu'il va falloir connecter. Il faudra toujours, en posant une tuile, qu'elle soit connectée à votre centre-ville obligatoirement, au moment où elle est posée. Après, vous pourrez recouvrir les tuiles et casser un peu les routes, il n'y aura pas de souci, mais au moment où c'est posé, la contrainte c'est que ce soit connecté. Vous avez après un système d'achat de ressources à vos voisins. Si vous en avez besoin pour poser des tuiles,
en payant un certain nombre de pièces du coup à vos voisins. Si vous connectez votre route à gauche ou à droite, ça vous fait des réductions pour acheter les ressources justement à votre voisin. Et au fil des âges, les ressources vont être de plus en plus évoluées. Donc vous avez les ressources de base à l'âge 1, ensuite vous aurez des ressources un peu évoluées, et au dernier âge vous avez des ressources de luxe qui vaudront toutes des points de victoire en fin de partie. Et après, évidemment, sur les tuiles, vous avez aussi différents moyens de marquer des points, plutôt conditionnels en fonction des types de tuiles. Donc il y a plusieurs types de tuiles, il y a les industrielles, il y a les tuiles résidentielles, commerciaux. Il y a des contraintes, si vous mettez de l'industriel qui pollue à côté des résidentiels, ça va vous faire des malus. Vous avez aussi des tuiles catastrophes, donc des incendies, du vol et des inondations. Ces tuiles-là, quand vous les choisissez, ça va être pour embêter aux adversaires, ça va leur faire perdre des points en fonction de comment ils ont agencé leur ville. Donc pas mal interactif et plutôt intéressant. Donc pareil, un jeu assez original, pas très connu, donc qu'en anglais a priori. Ça se joue de 1 à 5 à partir de 10 ans. Les parties durent environ 45 minutes. Toutes les tuiles sont différentes, donc il y a quand même en début de partie, il faut essayer de bien comprendre un peu tous les symboles, tous les logos. La première partie, elle est peut-être un peu fastidieuse. Mais une fois qu'on connaît bien les tuiles, elles ressortent à chaque fois, c'est toujours les mêmes, ça va dépendre de l'ordre dans lequel elles sortent. Et du coup, le jeu est vraiment sympa, c'est un bon petit jeu de draft et de construction de ville, du coup. Voilà, c'est tout pour ces nouvelles découvertes, donc, de jeux de draft. Encore une fois, un genre que j'aime beaucoup. Des jeux qui, pour l'instant, ne sont pas en français, à part Hollywood, du coup, mais qui est, je pense, difficilement trouvable. Il est quand même sorti il y a plus de 10 ans, donc à part sur le marché de l'occasion, vous aurez du mal à le trouver. Sinon, les autres, il y a quand même de fortes chances que ça arrive à un moment ou à un autre en français, notamment Savannah, Trailblazers, Stone Pen Architect. Neom, c'est un peu moins sûr. Mais dans tous les cas, ce sont des jeux avec très peu de texte sur le matériel, ou voire quasiment pas. Et du coup, tout à fait jouable en français et tout à fait intéressant. Bon jeu.